Bienvenue pour cette occasion de vivre ensemble une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Donc, comme je dis souvent, j'aime beaucoup parler des paroles de la vie éternelle. J'aime beaucoup prononcer cette parole. J'aime beaucoup te dire que ce jour d'aujourd'hui, qui est le 18 juillet 2024, c'est un jour de grâce pour toi. J'aime beaucoup te répéter que autant que tu vis, autant que tu, tu as dans ta vie la présence de Jésus-Christ, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Alors, je te dis aussi, pas de panique pour cette journée du 18 juillet. Car c'est un jour de grâce pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans la plénitude de sa grâce. Il n'est pas là pour te condamner. Ou tu viens de commettre une erreur peut-être. Mais Jésus ne te condamne pas pourtant. Demande-lui pardon. Reçois sa présence dans ta vie. Et sois libéré de toute entrave, de toutes ces choses qui sont là pour te perturber, pour te plonger dans la désolation et le découragement. Élève ta foi, élève ton âme vers Jésus-Christ. Regarde à lui et sois fortifié. Jésus-Christ a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde. Mais il a dit aussi, sois courageux, prends courage. Là, j'ai vaincu le monde. Donc, ce monde qui est en train de te combattre, ces puissances qui veulent te combattre dans ce monde ont déjà été vaincus par Jésus-Christ. Donc, par la foi, en t'approchant de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, tu peux t'installer dans cette victoire que Jésus-Christ a acquise pour toi en mourant sur la croix. Cette victoire qu'il a acquise pour toi en acceptant l'ignominie, en acceptant les coups, en acceptant les crachats, en portant sa croix, en acceptant même d'être cloué sur une croix, comme un malfaiteur. Mais il a été jusqu'au bout. Parce qu'il ne pouvait pas supporter que ton âme soit perdue. Il ne pouvait pas supporter que tu continues à vivre sans aucun moyen d'accéder à la vie éternelle. Car l'Éternel des armées avait dit cette parole, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus est venu pour toi, pour te dire, toi qui crois en moi, tu vivras éternellement. Il va me dire, au moment de la résurrection de Lazare, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Bien sûr, non seulement les religieux étaient mécontents de la résurrection de Lazare, ils voulaient même tuer Lazare, ou détruire les témoignages. Mais Jésus-Christ dit ceci lui-même. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était à table en train de manger avec Lazare et les autres n'étaient pas contents. Parce que tout le monde venait voir Lazare comme le témoignage de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Mais toi, choisis volontairement de recevoir dans ta vie le Seigneur de la victoire, le Seigneur qui a vaincu la mort, le Seigneur Jésus-Christ qui a dit Lazare, sors, et Lazare est sorti du tombeau. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je suis venu te dire que quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Tu peux te confier en lui faire pleinement confiance, car il accomplit toujours parfaitement ses promesses, et c'est lui qui dit qu'il est avec toi, pour te sauver, pour te délivrer, pour te guérir. Jésus-Christ aussi a dit que toi et moi, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et avant de continuer avec la lecture de la Bible, je vais prier avec toi. Prier pour que tu sois guéri. Je vais prier pour que tu sois consolé. Je vais prier pour que ton âme, excusez-moi, ton âme soit régénérée par la présence de l'Esprit de Christ dans ta vie. Père, je viens te prier pour cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur, qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à lui, je me joins à elle pour t'apporter sa prière. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de bien vouloir exaucer tout ce qu'il te demande maintenant, tout ce qu'elle te demande. Que toute sa prière soit prise en compte dans le nom de Jésus-Christ. Et que sa vie soit transformée, que ta paix soit installée en elle, que ta joie soit installée en lui, et que vraiment rien ne puisse le séparer de toi, comme tu as dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais tu as aussi dit que tu ne perdras aucun de ce que Dieu le Père t'a donné. Eh bien, ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme,
qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi. Je sais que c'est un cadeau de Dieu, le Père, pour toi. Le Père les a amenés vers toi. Merci de les sauver, de les guérir, de leur permettre de s'installer dans cette dimension de paix, de grâce et d'apaisement. Je dirais même dans cette dimension de la vie éternelle, dans cette dimension d'éternité. Et tu nous donnes accès à l'éternité. C'est notre privilège. En toi, Jésus, nous avons la victoire. Je te dis encore merci de bénir richement mon frère et ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, que nous avons lu, de Jésus-Christ qui disait, eh bien, le grain de blé qu'il est, lui, il s'est comparé à un grain de blé qui va mourir pour porter des fruits. Actuellement, au mois de juillet, en France, si la récolte des blés, on commence à récolter, à moissonner. Chaque grain de blé qu'on a mis par terre a fait un petit pied de blé. Mais chaque pied de blé comporte une grappe. Mais dans cette grappe, il y a des dizaines de grains de blé. Et Jésus est mort sur la croix, on l'a tué, mais il est ressuscité. Il a permis à moi et à des millions, des milliards de personnes dans le monde de croire en lui. Et tous ces gens qui ont cru en Jésus-Christ, ce sont des fruits qui sont grains de blé à porter. Ce sont des fruits de sa mort. Mais il a été jusqu'au bout pour toi. C'est pour ça que je t'invite à lui faire confiance et à ne plus jamais te décourager. Dans Jean 12, verset 25, Jésus-Christ va dire aussi ceci, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Il y a des gens qui veulent faire tout pour sauver leur peau physiquement. Ils ne voient que leur vie physique. Alors ils disent donc, ils tiennent à leur vie physique, leur vie humaine. Oui, il faut essayer de conserver notre vie humaine le plus longtemps possible. Mais Jésus-Christ dit, si tu aimes ta vie plus que sa parole, plus que lui-même, mais tu perdras ta vie. Parce que cette vie que tu aimes a déjà été condamnée à la destruction, à l'extermination et à l'extrusion de la vie éternelle. Mais Jésus vient et dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ te donnera la vie éternelle. Si tu acceptes de confier ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ te donnera la victoire sur les puissances démoniaques, la victoire sur les événements. Mais il dit, c'est lui qui est sa vie, c'est lui qui dit cette vie-là. Oui, je l'ai, mais je peux pas faire grand-chose avec. Alors je vais la confier à Jésus-Christ pour faire quelque chose. Mais Jésus dit, c'est lui qui aime sa vie, il la perdra, mais c'est lui qui n'aime pas sa vie plus qu'il n'aime le Seigneur Jésus, eh bien, il sauvera sa vie. S'il dit celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Jésus ne nous demande pas de nous détester, non. Mais il nous dit que nous devons mettre chaque chose à sa place. Dieu, le Père de Jésus-Christ, doit être le premier servi dans nos vies. Donc, c'est pas que je n'aime pas ma vie, mais je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Et cette vie, je lui demande de faire ce qu'il en veut. Je souhaite qu'il en soit de même pour toi. Aimez Jésus-Christ, aimez le Maître, aimez le Sauveur. Aimez le Maître qui est le directeur, aimons le Maître qui est le directeur de nos vies, en sorte que nous puissions vivre par lui et pour lui. Et que chaque jour, les témoignages de nos vies puissent proclamer non seulement l'existence, mais la bonté, la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui s'approchent de nous puissent recevoir cette grâce, puisque nous serons remplis de la grâce de Dieu. Jésus-Christ remplit nos vies. Il fait de nous ses porte-paroles pour parler en son nom. Et quand nous parlons, il bénit nos paroles pour que ça porte des fruits. Oh, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, mon ami, tu sois pleinement béni dans le nom de Jésus-Christ. Et que la présence de Jésus-Christ entoure ton cœur, entoure ta vie, dans toutes les circonstances. Oh, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais.
Merci pour ta bénédiction dans la vie de mes bien-aimés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Je t'invite vraiment à recevoir Jésus-Christ dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. Je ne te demande pas de recevoir une religion. Je n'ai pas de religion, moi. Je ne suis pas un religieux. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Alors, reçois Jésus-Christ dans ta vie et deviens disciple comme moi. Proclamer ta gloire dans toutes les dimensions où ça sera possible. Père, merci encore pour ta grande bonté, ta miséricorde. Merci d'accompagner, Seigneur, chacun de mes bien-aimés à chaque instant de leur vie et qu'il n'y ait plus de peur, plus de panique, plus de terreur et que chaque instant soit un instant de joie et de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Papa, merci. Amen. Et je te dis à toi, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te redis encore, à demain, pour une séquence de paroles de la vie éternelle. À demain. Oui, Ashina Golusaya. Béni soit le nom de Jésus-Christ.